Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Merci de me rejoindre pour ces commentaires astrologiques pour la période du 25 juin au 2 juillet 2025, la première phase de la première lune d'été nord-hiver-sud, donc de la nouvelle lune au premier quartier. Je vous invite à regarder au préalable le bulletin astronomique où vous aurez tous les détails croustillants de tout ce qui se passe et de ce que vous pouvez voir avec vos propres yeux dans le ciel. Et c'est parce que c'est très important de mettre les pieds sur terre et ça commence par là. Et c'est préalable à une bonne compréhension, en tout cas compréhension astrologique et ou en tout cas discernement. Voilà, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se précipitent sur les interprétations avant d'avoir compris ce qui se passe et les faits célestes. C'est pour ça que c'est l'almanach des faits célestes, F-A-I-T-S, qui produisent les faits, F-E-E-S, célestes, F-E-E-S. Voilà, donc les fées et les fées, nous aussi, on joue à la langue des oiseaux. Je suis donc Claire Henrion, chroniqueuse astronomie et astrologue, qui vous emmène de semaine en semaine et de phase, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir, à savoir ce que vous ne verrez pas, et à comprendre un petit peu mieux dans ce deuxième partie ce qui se passe en nous et dans le monde que nous voyons autour de nous, parce qu'en fait, nous sommes chacun le centre de notre univers. C'est ce qu'explicite très bien le soriastre, justement, le sori déjà. Le soriastre, c'est le repérage l'identification la reconnaissance du sori dans les sphères astronomiques. Le sori, c'est quatre référentiels strictement nécessaires et suffisants pour faire le tour d'une question, suivant la logique du processus de contact d'un individu avec son environnement. C'est une loi universelle et c'est voilà, un processus. Donc, il y a un sujet, ben, c'est moi, chacun, moi et l'univers, comme dit si bien Franck Athème, que je vous invite à suivre également. J'espère que j'aurai l'occasion de faire des échanges avec lui. C'est moi qui n'ai pas le temps, j'ai toujours trop de choses à faire. Et donc, nous sommes le centre de notre univers personnel. Il y a moi et l'univers. Mais nous vivons sur Terre et c'est aussi notre univers commun. Donc, il y a bien un monde commun, la Terre. Ça, c'est le référentiel objet. C'est même, ça se décline à tout un tas d'autres degrés intermédiaires, bien sûr. Mais astronomiquement parlant et irréfutablement parlant, nous avons les pieds sur Terre. Donc, la Terre est notre plus petit objet irréductiblement commun qui nous donne quand même nos repères, qui nous donne notre espace-temps, qui crée notre espace-temps commun, car effectivement, au niveau sujet, nous avons aussi notre espace-temps individuel. La Terre crée notre espace-temps commun avec les repères communs que sont bah, les années, les jours, les années et les saisons qui, bien sûr, se déclinent différemment selon le lieu où nous nous trouvons sur cette belle planète. N'est-ce pas merveilleux de vivre en ce moment? Alors, au présent, bah, on est tous chacun dans notre petite sphère locale qui est tangente à ce globe planétaire. Et donc, effectivement, on voit le monde euh, depuis notre bulle sujet et on participe à ce monde commun. C'est le référentiel relation, celui de ce qu'on vit au présent, et c'est le référentiel utilisé communément en astrologie. Et nous observons aussi le référentiel intégration, là où on saute dans la cause de ce qu'on voit et non plus dans la manifestation. La raison profonde, c'est qu'on a la Terre tourne autour du Soleil comme les autres planètes, ses consoeurs, dans ce système solaire dont le Soleil est le cœur, donc l'héliocentrique astrologie du cœur, comme disaient Francine et Robert Guirand, qui ont écrit à ce sujet. Il y a peu d'astrologues qui en ont parlé. Nous, avec le soriastre, évidemment, on rend possible la compréhension que, ben, il y a quatre points de vue strictement nécessaires et suffisants. Ça le formalise, l'inscrit dans le réel astronomique et ça donne vraiment la réalité de ces quatre points de vue. On peut pas dire que ça, oui, en apparence, la Terre tourne, le Soleil tourne autour de la Terre. Donc c'est le point de vue de l'objet. L'apparence est un point de vue. Hein, le point de vue géocentrique est un point de vue, mais le point de vue héliocentrique en est un autre. Et c'est pas en les opposant qu'on va comprendre quelque chose. C'est en voyant où chacun se place dans justement ce processus
de contact. Et donc, si on bloque pas dans un référentiel, et ben, la roue tourne et on avance et on croît en spirale, comme tout être en croissance. Et je crois que c'est ce qui arrive à l'humanité en ce moment, en ce très beau jour de la Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean d'été, où j'enregistre, qui est donc l'équivalent de Noël, puisque c'est 3 jours là après le solstice d'été, alors que Noël est 3 jours après le solstice d'hiver. Et c'est là qu'il est né le divin enfant, parce que je crois on est passé de la menace d'une guerre totale à un renversement de situation quand même où la paix semble vraiment avoir gagné du terrain. On va voir ça de plus près, les astuces, et comme c'est compliqué et à la fois comme c'est majeur, il y a plein de choses à dire. Alors on va commencer par regarder les thèmes. Ah non, je voulais d'abord finir par les images que j'ai pas eu de temps de finir dans le bulletin astronomique et n'en déplaise à certains, je tiens à les présenter car il s'agit toujours de l'actualité astronautique qui est le fleuron en fait de l'actualité et où on a des résumés astrologiquement très facilement analysables. Alors je passe vite fait là-dessus parce que ça va être assez rapide. Alors est-ce que là si je partage, je suis embêté comme tout à l'heure? Non. Voilà. Alors, nous sommes donc quittés sur Mars, le volcan à côté du cratère G0, où se trouve Persévérance. Et toujours sur Mars, le rover Curiosity, qui arpente la planète rouge depuis 10-12 ans, a découvert ce nouveau paysage fracturé. Voilà. Donc ça, vous retrouverez tout ça dans l'article, bien entendu, dont le lien est en bas dans la description, avec toutes les images, leurs commentaires et toute l'actualité astronautique. Alors, qui n'a pas entendu parler de l'explosion du Starship au banc d'essai? C'était en vol statique, en essai statique avant le vol qui était prévu pour le Starship 10 fin juin, début juillet. Bah, tout a explosé, donc vaut mieux que ça explose au sol, mais enfin, le vaisseau est foutu, et bon, la base autour passablement abîmée, aucun dégât humain, mais du travail pour SpaceX, qui quand même, avec sa version 2, n'essuie que des déboires, voilà, les trois précédents, comment ils ont fini, en pluie d'étoiles filantes, en quelque sorte. Les trois versions précédentes du Starship V2, c'est pas le succès, donc il y a sûrement quelque chose à réviser là-dessus. Et on finit avec le nouveau télescope terrestre situé au Chili, très grand télescope, Vera Rubin, une célèbre astronome qui a été la première à observer la, la vitesse de rotation des galaxies, qui ne collait pas avec les lois de Kepler et qui donc est à l'origine du concept de matière noire. Alors il y a un grand télescope qui vient qui finit d'être construit à son nom, qui a pris ses premières lumières. Et voilà, bon, évidemment, on va avoir des images d'une définition jamais acquise jusqu'à présent. Et justement, cet engin a détecté 2014 nouveaux astéroïdes en cette nuit seulement. Et ici, par contre, une petite vue par un amateur de galaxies, qu'on dit connectées, galaxies connectées, vous voyez, parce qu'elles sont reliées. C'est pas les galaxies des antennes, mais ça fait partie du même catalogue de galaxies. Donc je vais vite revenir. Ah voilà, les astéroïdes découverts par le Vera Rubin. Donc tout ça dans cette zone de ciel. Évidemment, les ronds correspondent pas à la taille des astéroïdes, hein. Ça doit être grossi 1 milliard de fois. Faut bien se rendre compte des problématiques d'échelle quand vous observez. Quand on vous montre, par exemple, aussi les avions qui sillonnent la planète, on ne vous montre que les avions civils et on les grossit 1 million de fois. Alors, il n'y a pas. Ça impressionne beaucoup et ça fausse le jugement parce que certes il y a des avions civils, mais il n'y a pas que qui circulent et il y a beaucoup d'avions clandestins qui nous empoisonnent le ciel. Mais par ce truchement du grossissement, évidemment nécessaire pour simuler la présence d'un objet sur la planète, c'est pas la même taille, eh bien on trompe tout le monde. Donc ayez ce discernement. Alors maintenant, nous allons considérer nos thèmes astrologiques. Je tiens à tous vous remercier pour vos likes, vos commentaires et vos partages. N'hésitez pas, mettez un petit commentaire, posez vos questions, soutenez-nous financièrement si vous le pouvez. J'en ai grand besoin pour continuer ce travail de cagouille céleste, l'escargot qui suit le ciel pas à pas. La cagouille, c'est un nom charentais pour l'escargot.
parce que moi, je suis une fille de La Rochelle. Alors, je mène un bâtiment pour aller faire la chasse dans les mers du Levant, et donc on est toujours en avant, et c'est parti, et donc à cette nouvelle lune, ah bah déjà, on a l'axe des nœuds, on l'avait remarqué la semaine dernière avec Christophe, qui est pratiquement sur l'axe d'horizon, sur l'ascendant descendant, le nœud descendant à l'ascendant, et le nœud ascendant au descendant. Il se passe quelque chose de renversant. Et ça concerne notre état de santé, nos, notre intimité, notre esprit, notre état d'esprit. Voilà. Soyons, revenons sur nous-mêmes. Mettez-nous peut-être en état de prière, surtout confirmé par Saturne, Neptune. On voit la grande vague. Alors j'ai entendu une vidéo de hypnose régressive avec Mathieu Monade, parce qu'il y en a plein, mais il y en a qui disent vraiment des âneries. Mais là, lui, j'aime beaucoup, c'est sérieux. Et la dame, elle voyait venir une énorme vague, mais évidemment, cette énorme vague, moi je la vois là aussi, avec Saturne et Neptune en bélier. Il y a une vague d'énergie incroyable, une vague de fond à cause de Saturne, hein. Rejetons un petit coup d'œil sur le RET. Donc Neptune, évidemment, c'est les vagues, c'est une onde, hein. Et là, on est dans l'énergie avec, puisque c'est en Bélier et Neptune, bah, ça nous amène euh, tout- toute l'énergie. Alors c'est l'élément eau ou intégration. Voilà, donc ça nous amène des éléments d'intégration par grosse vague, et ça là, c'est vraiment la grosse vague de fond qui lave tout, tout, tout. On est bien dans le nettoyage des fonds du fond des tunnels, hein. Alors, cette conjonction Saturne-Neptune, elle est presque conjointe. Elle n'y est pas, hein. Et bien que Saturne n'est pas encore conjointe à Neptune, ben, Neptune se lève dans le ciel juste un tout petit peu avant Saturne, évidemment, elle se lève en même temps. Et donc, elle est sextile à Pluton et à Uranus, comme depuis le début 2024. Ça, c'est notre protection céleste. Il y a un chapeau par les forces les forces invisibles du ciel, les forces transcendantales, qui restent ordonnées, coordonnées, harmoniques, qui me semble être une très belle protection. Et puis on a ce petit Mercure, trigone de Mercure. Donc elle détend l'opposition Mercure-Pluton. J'aime mieux vous dire que c'est la traque, hein. C'est la traque au mensonge. Alors là, l'opposition n'y est pas encore exacte, mais ça ne va pas tarder, bien sûr. Mercure va rentrer en Lion et sera opposé à Pluton dans très peu de jours. On va le voir avec les ingresses lunaires. Et bien sûr, cette nouvelle lune est conjointe à Jupiter. Donc c'est vachement important en cancer. Il y a Jupiter qui vient d'entrer en cancer. Donc c'est global, la planète, nouvelle gouvernance. On ne peut pas le dire autre chose là, hein. Et donc dans le milieu du ciel, en Gémeaux, nous sensibilise à la variété, hein, de tous les états du monde. Et puis Jupiter et puis la nouvelle lune, eh ben, nous signe vraiment le début d'une nouvelle gouvernance mondiale, hein, mais peut-être bien que c'est bien, quoi, hein, où on se débarrasse des vieilleries, des vieilles rancunes. Faut vraiment, voilà, il y a des vieilles rancunes qui faut vraiment évacuer. On voit ça, ça pointe encore là avec Mercure-Pluton. Il y a les va-t-en-guerre les va-t-en-guerre sont démasqués, sont piégés. On va voir en héliocentrique. Vénus et Uranus en neuf, bah, c'est haut les cœurs, j'exulte, j'exalte. C'est c'est bon, c'est beau, ça vibre haut. Et en héliocentrique, on a une figure très structurée, n'est-ce pas? Alors, grand carré. Ah, il y avait un cerf-volant la semaine dernière. Bon, là, il y est plus, c'était avec Mars. Euh, mais on a quand même, tout est très structuré dans cette figure. Il n'y a aucun point qui échappe tout seul. Donc on a un grand carré Terre opposé Jupiter, puisque c'est conjonction Soleil-Jupiter.
en géocentrique, et puis Neptune et Mars. Neptune avec Saturne. Neptune qui est déjà en bélier en héliocentrique, Saturne qui n'y est pas encore. Saturne est en poisson en hélio pour l'instant. Donc on est toujours dans cette charnière équinoxiale, hein, au niveau de ces deux énormes masses. En fait, c'est deux grandes vagues et qui, voilà, un truc de fond avec Saturne qui vient racler, mais vraiment au fond du fond du fond, quoi, Neptune, et pour régénérer quelque chose de totalement nouveau. Donc on entre dans un monde nouveau, qui va être géré d'une manière qui a rien à voir avec ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et l'esprit de guerre perpétuelle est fortement tenu maintenant. Ah si, là, il y a Mercure, qu'est-ce que je disais? Il n'y a rien qui échappe. Bah si, Mercure, la parole est libre. La parole en balance qui peut faire la différence. Et donc, avec tous les derniers événements là, je vais revenir un tout petit peu en arrière, on va voir la conjonction Mercure-Mars en héliocentrique, voilà, le 21. Et bien, et avec ce grand trigone, ce doigt de Dieu, hein, et par un jeu de passe-passe, alors les États-Unis ont averti l'Iran qu'ils allaient attaquer, l'Iran a averti les États-Unis qu'ils allaient attaquer, il n'y a pas eu un seul mort. En revanche, il y a des morts à Téhéran suite aux frappes. Il y a des morts, il y a des dégâts de guerre, mais entre États-Unis et Iran, il y a eu euh, un tour de passe-passe Mercure-Mars, comme on le voit ici, et ça change la donne, c'est tout. Hein, ne vous inquiétez pas si vous avez encore quelques inquiétudes. Nous sommes vraiment dans une passe magnifique. Alors, ce solstice, c'est comme c'est une naissance. On arrive vraiment au moment de l'expulsion. Voilà. Donc bon, il y a deux trois petits P. Enfin, c'est normal. Franchement, ça se passe. Waouh. Moi, je vous dis, ça se passe. Waouh. J'ai mis 5 enfants au monde. J'ai accompagné quelques autres naissances. La naissance physiologique, hein. Pas su- je vous conseille d'écouter l'interview sur Nexus de Maïti Trelaoun que j'ai partagé largement. Donc, je vous invite à aller vous inscrire sur le groupe Facebook de Rocastre et à suivre le compte Twitter parce que quand il y a des trucs vraiment intéressants en rapport, bien entendu, avec le soriastre d'une manière ou d'une autre, pour comprendre les choses essentielles de la vie, eh ben, je le partage sur le groupe Facebook et sur le X Twitter de Rocastre. Donc voilà, je voulais revenir, et c'était au moment de l'entrée du soleil en cancer, hein, ça c'est le thème du solstice d'été. Donc on voit que tout est en train de basculer, mais comme ça, alors c'est pas un coup de baguette magique quand même, mais euh, ça passe finalement en mode assez léger, quoi, pour autre type de gouvernance. On voit des responsables qui ont la tête sur les épaules, le cerveau, la tête claire, quoi, et qui tiennent les rênes de ce qu'ils ont à tenir. Et ça, c'est à chacun de nous. En fait, évidemment, ça nous interpelle chacun sur notre propre souveraineté. Alors, chez nous, c'était en deux. Donc, on va parler des ressources et de l'agriculture. On a intérêt à récupérer nos ressources et nos mers. Bah oui, hein. Parce que cancer, c'est aussi, finalement, tout l'espace maritime. Et Dieu sait que l'espace maritime français, ben, il est grand. Et qu'il paraît qu'il y a un coin de France dans tous les fuseaux horaires. Vous vous rendez compte si c'est pas beau, ça? Alors, donc, ça, je reviens maintenant à notre nouvelle lune. La lune est donc en cancer. Donc, cancer, force d'inhibition protectrice, grande force majeure, quoi, d'inhibition protectrice et petite vitesse d'inhibition, de petite vitesse d'inhibition associative, voilà. Non, je mélange. Grande force d'excitation protectrice, petite force d'excitation associative. Donc, inhibition protectrice majeure, excitation associative mineure. On rassemble tout dans un grand sac, hein, au cancer. C'est l'important, c'est le sac. Lenteur d'excitation, puisque maintenant le nord est toujours dominant, mais il décroît, le pôle dominant décroît, donc lenteur d'excitation majeure, vitesse d'inhibition mineure, et phase solsticiale, donc sens des ensembles. Voilà, donc un grand sac. Voilà.
C'est un signe cardinal, on démarre une nouvelle saison et c'est un signe solsticial. Ensuite, on va avancer après la nouvelle lune. On voit que c'est bien parti, donc la nouvelle lune pour ce mois qui vient, là, premier mois d'été. Et donc on a Mercure opposé Pluton qui est détendu par Uranus, tout ça. On voit que ça change aussi parce que c'est charnière sur les signes. Mercure va entrer en Lion très vite, là, dans quelques jours, et Uranus va pas tarder à entrer en Gémeaux non plus, là, début juillet. Et on a chez nous Mars en 12, en Vierge. Voilà, donc il y a un tandem mal en point, peut-être un tandem marié, là, qui est mal en point. Je vais trouver. Il y a des ordres supérieurs qui vont fatiguer ce tandem. Bon, il y a peut-être bien d'autres choses hein, aussi. Hein. Mars en 12, donc attention à notre vitalité. Voilà, qui est pour la guerre, qui est pour la paix. Évidemment, vaut mieux sortir par le haut et donc par le dialogue et l'intérêt commun. Parce que de toute façon, c'est l'intérêt de personne de faire la guerre. Sauf de ceux qui se foutent de la gueule des autres, mais ça suffit, je pense que le temps de ceux-là, qui veulent exploiter les autres, esclavager les autres, mais le temps de cela est fini, évidemment. Nos états, nos états de colère, ça nous met déjà dans la guerre. Donc, c'est à chaque fois, il faut qu'on se renvoie sur notre propre état de colère, sur les points noirs, hein, l'état profond. Bah oui, c'est sûr, c'est la guerre contre l'état profond. Donc, la guerre, voilà, pour faire la paix, faire la guerre contre l'état profond. Mais c'est le djihad intérieur, là. Hein, c'est le combat intérieur, surtout nos points noirs, nos haines, ce qu'on veut pas savoir, ou ce qu'on préfère oublier, etc. Ce qu'on n'aime pas faire, bah, des fois, il faut plonger dedans. Et alors, que nous dit au cours de cette semaine, le 27 juin, 6h05, la Lune entre dans le signe du Lion, et donc elle est conjointe à Mercure et à Régul. Ben non, pas. Non. Elle est donc conjointe à Mercure et à Pollux. Oui, voilà, 23 degrés. Du signe du Cancer se trouve l'étoile Pollux actuellement. Et donc elle est conjointe à Mercure. Lune, Mercure, Pollux, a un coup de clown. Il y a un truc assez très drôle. Hein, on va voir peut-être de nos humoristes, genre Dieudonné ou d'autres qui recommandent, bah voilà, qui ont tellement dit des choses vraies qui se sont fait mettre au banc, qui parlent et puis qui font rire, quoi. Parce que là, il y a de la rigolade, il y a de la rapidité, il y a un coup d'éclat. Bon, il y a Francis Lalanne aussi qui s'est fait beaucoup, qui a pris, qui s'est fortement engagé et donc le côté artistique, hein, on voit les artistes là, et qui rentrent dans l'art, quoi. Ah là, il n'y a pas de problème. Ils trouent les baudruches, hein, et ils mettent en, il pointe tous les points noirs, parce que quand on a Pluton au descendant, ben, c'est ce qu'on vise, c'est ce qu'on pointe. Donc, voilà, donc, et c'est les mots, on mâche pas ces mots, on dit vrai, quoi. Donc, on a Mars, carré Uranus, oui, il y a une rupture, hein, ben, il y a une rupture, il y a un accident peut-être même, hein. Mars, Uranus, faut toujours se mettre les carrés Mars-Uranus, alors déjà, je vous remonte Mars et Uranus dans le RET. Mars, ici, le cœur de la matrice, en fait, hein, le cœur qui bat, un, deux, c'est le duel de l'existence, le cœur même de chaque individu, de chaque entité vivante à n'importe quelle échelle. Et puis Uranus qui va de la transcendance à la représentation sans passer par l'existence. Alors un Uranus qui est pas ancré dans l'existence, dans le cœur, voilà, existence de l'existence, petit pouvoir, grand pouvoir de l'existence. C'est vraiment le pouvoir du cœur en fait. On fait du haut ou on fait du L. C'est le choix qu'on a à chaque instant. Alors un Uranus, certes inspiré, mais qui vise un objectif, un idéal et qui ne prend pas l'existant en compte, devient très vite facho. C'est le fascisme. Hein, ça, on rassemble, c'est un faisceau d'un point de vue matériel. Voilà, un faisceau lumineux, un pointeur laser, par exemple. Donc, quand on est parti sur sa fusée, bah, exactement l'épée du V2 du Starship, hein, ça pète. Voilà, accident, ça casse. Rupture de niveau, vous voyez, il n'y a pas de lien de niveau entre Mars et puis
Uranus, il n'y a que si on est bien aligné dans les trois pouvoirs, transcendance, existence, représentation, le multiple, invisible, inconnu, l'existence qu'on vit émotionnellement au présent, à l'instant, et la représentation, le but apparent. Parce qu'après, on va renverser la truc, et puis le soleil, comme c'est la représentation, c'est ce qu'on a déjà vu, donc c'est le passé, et Pluton, c'est l'inconnu, donc c'est le futur. Mais l'existence, tout dépend du point de vue avec lequel vous considérez. Mais l'existence, c'est toujours ici, maintenant, et c'est le seul point réel, et il est déjà passé. Et c'est donc éternel. Je reviens sur les thèmes. Donc oui, il y a un truc accidentogène là qui peut être tout à fait contenu par une sage tenue, bien sûr. Mais enfin, attention aux pots de banane et tous ceux qui se racontent des petits vélos, ben, ils vont ramasser. Je sens ça dans l'air. Pour des petits détails, ça peut. Mais justement, il y a des moments où il faut savoir être très... C'est ce que dit Neptune aussi, il faut pas être négligent. Faut pas... On peut rigoler de tout, mais il faut être négligent de rien. Ensuite, entrée de la Lune dans le signe de la Vierge le 29 juin à 11h43 TU. À ce moment-là, elle est proche de Mars et elle est conjointe à Régulus. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le bulletin astronomique. Ça va être très joli. Le 28 au soir, le 29 au soir, le 30 au soir. La Lune à droite de Régulus, puis entre Régulus et Mars, puis à gauche de Mars. Tout ça, c'est sympa à regarder. Et alors, attendez, culmination du Soleil. Oui, oui, c'est à midi, c'est au midi pratiquement. Culmination du Soleil de Jupiter. On va parler gouvernance en France, là, hein. Bon, on va y arriver. Donc, on voit bien qu'on a un duo là, une paire, toujours qui tient avec Soleil et Jupiter. Donc, il y a un bon duo. J'ai trouvé très encourageant et de très bon augure aussi. Il y a eu une très belle, enfin, interview, partage en tout cas en vidéo de Florian Philippot avec Philippe de Villiers. euh, qui me semble de très bon augure, parce que justement, Philippe de Villiers est un homme là, de carrure à fédérer toutes les mouvances patriotes. Et c'est un, voilà, et on voit que ça approche là, ces mouvances patriotes là, ceux qui ont la patrie au cœur. Et puis on va enfin comprendre, peut-être sortir d'Uranus Taureau, hein, où il y en a qui veulent voir qu'une seule voie, et comprendre que justement, ben, il y a une multiplicité de voies. Ça fait partie de voies VOIES, mais aussi VOIX. Donc ça fait partie de la donne, ça, hein. Ça change le paysage global, il change beaucoup. Donc ça y est, Mercure, c'est là que Mercure est opposé à Pluton. Ça peut chauffer ou pas du tout. Mais ça peut, en ce moment, ça chauffe. Mercure-Lion, normalement, ça devrait chauffer. Bon. Et puis Uranus-Vénus conjoint, ça peut être un peu excessif. Quand Uranus va arriver en Gémeaux, ça devrait nous faire un coup de beau temps et assez sec. Bon, c'est une tendance qui ne ressort pas tout le temps, mais enfin, c'est une tendance de fond en même temps. Donc ça rajoute un peu plus de beau avec Saturne et Neptune aussi en Bélier. Moi, ça me paraît assez sec. Heureusement, il y a Soleil et Jupiter en Cancer qui nous amènent un peu d'humidité, ainsi que Vénus en Taureau, qui est quand même dans l'axe de l'humidité, là. Donc, est-ce qu'on aura un peu, parce que déjà, évidemment, les sols se dessèchent parce qu'il y a beaucoup de produits dessicateurs qui sont balancés dans l'atmosphère. C'est pour ça que ça se dessèche si vite, hein. Autrefois, c'était pas le cas. Et c'est pas les avions de ligne qui circulent qui sont la cause. Alors, ce Soleil-Jupiter, hein, carré Saturne-Neptune, oui, c'est vraiment balèze, quoi. C'est la grande craquure. Alors, est-ce qu'on va voir nos dirigeants fantoches continuer? Et je pense qu'ils sont vraiment... leur nullité est exposée, mais vraiment bien exposée, quoi. Est-ce que... Il y a une vague qui semble les pousser dehors. Alors, la Lune entre dans le signe de la Balance le 1er juillet à 21h16, temps universel, et nous retrouvons un très beau cerf-volant
formé par l'opposition de la Lune à Saturne-Neptune, avec au sextile donc de Pluton et d'Uranus, auquel vient s'adjoindre Vénus. Et donc c'est totalement équinoxial. La Lune entre en balance, Saturne et Neptune en bélier. Bascule, mes amis. Une chiquenaude, un Mercure-Lion, plaf, quelques paroles exceptionnelles, remarquables, spectaculaires. Bon là, c'est chaud, hein, Soleil, Jupiter en Cancer, ça semble assez chaud. Chaud, 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 les marrons chauds, mais légèrement instable quand même. Mars Vierge, pas très sûr, mais du beau temps là. Beau temps chaud, bah écoutez, on va profiter de l'été parce que très vite, comme Neptune va devenir rétrograde puis Saturne, je sais pas ce que ça va faire, hein. Ça, c'est juste la première fois qu'elle rentre en bélier, hein. La dernière fois, c'était il y a 164 ans que Neptune est rentré en bélier. Donc, pour comprendre Neptune en bélier, il est bon de se reporter à il y a 164 ans. Soit, j'ai pas, je l'avais fait, mais je l'ai plus en tête, le calcul 2025 moins 164, ça nous ramène à l'an 1861. Voilà, donc on va vivre une période dont l'état d'esprit de fond se rapprochera de celui qu'on a eu à la fin du 19e siècle, bah, du moins des années 1860, soit des 70, 60, une bonne dizaine d'années, 12 ans quoi, à peu près en moyenne pour Neptune dans un signe. Donc 1861, 1872, 73. J'ai demandé à mon ami Didier de chercher les conjonctions Saturne-Neptune qui se reproduisent tous les 35 ou 37 ans à 70-72 degrés justement de décalage à chaque fois. Je suis très curieuse de savoir à quand remonte la dernière conjonction Saturne-Neptune en bélier, mais je vous garantis que ça remonte à plusieurs siècles, si ce n'est milliers d'années. Pour un tel renouveau, c'est vraiment une refonte à la base. Avec Pluton en verso en plus, on est dans vraiment une refonte à la base. Et nous arrivons donc au premier quartier qui se produit le 2 juillet à 19h29, temps universel. Donc le soleil est sur le couchant, il est même pile au couchant. On l'a vu pile au milieu du ciel avec Jupiter à l'ingresse Balance, non, à l'ingresse Vierge, donc conjoint avec euh, de la Lune, oui, la Lune conjointe à Régulus avec Mars. On va réguler la guerre, hein, et les différends, on va ranger ça, on va réussir à trouver une règle. Hein, il s'agit de trouver une règle commune. C'est ce que rappelle en plus la conjonction de Régulus, parce que Régulus, ça ramène à règle, et puis c'est le petit roi, Basileus. Donc il y a un bon roi derrière. Roi qu'on peut trouver en chacun, en soi-même. Jamais, moi aussi, comme tout le monde, je parle de ce qui se passe dans le monde et à l'extérieur. Mais en fait, si on essaie de comprendre ça à l'intérieur de soi et qu'on voit comment ces problématiques qu'on voit dans le monde, et avec ceux qui s'amusent à nous faire peur, etc., puis ceux d'un autre côté qui essaient de donner les meilleures clés de compréhension possibles, chacun apportant sa petite goutte d'eau, hein, ou sa petite pierre à l'édifice, ou sa petite goutte d'eau à l'océan, eh bien, on progresse. Et donc, c'est notre changement intérieur, hein, c'est ce que dit la nouvelle lune, hein, avec son ascendant Vierge Poisson, avec l'axe des nœuds lunaires renversé par-dessus. Là, donc, premier quartier, la lune est en balance, en maison 9, au Laker, opposé à Saturne-Neptune, vous voyez, et au carré puisque c'est le quartier, bien sûr, du Soleil. Et de Jupiter. Bon, ça y est, le Soleil s'éloigne de Jupiter maintenant, et qui fait quoi, là, le petit demi-carré? C'est le Soleil qui fait un demi-carré à Vénus. Donc, petit problème de préférence. Ah, peut-être gros problème, parce que entre le coup de foudre, hein, même Vénus-Uranus, toujours un coup de foudre. Coup de foudre en 4-5, là, coup de foudre amoureux, hein, mais amoureux spirituel, hein, puisqu'on est toujours avec nos planètes de transcendance, hein, on se reconnaît depuis de l'au-delà.
Et puis le soleil, ce qu'on montre, ce qui se voit, ce qui est le modèle. Il y a ce petit carré traduit, répète la grande figure là. Et en plus, on a toujours Mercure qui est à l'opposition de Pluton, donc ça tient la semaine, hein, avec l'entrée de Mercure dans le signe du Lion, et Scorpion en héliocentrique, ça le rend particulièrement mordant, hein. Donc des paroles très mordantes, spectaculaires, bien placées, quoi, bien placées, et qui vraiment permettent de nettoyer les fonds et de balancer ce qui est acquis de droit, ce qu'il mérite, et pas plus et pas moins. Et Mars, très bien placé en Vierge en 8 là, encore une intervention des, de l'au-delà, de l'extérieur. La 8 c'est l'existence de l'objet. Donc là où bah, l'autre se manifeste de son existence, bah oui, que tu le veuilles ou non, l'autre se manifeste dans son existence. Alors ça peut être super bénéfique, on dit que c'est la maison des héritages, par exemple. C'est ce qui nous arrive. C'est la vie, quoi. Puis là, c'est Mars, donc c'est la confrontation avec son semblable dans un espace restreint, la Vierge. Et c'est donc en 8, on prend les faits en compte, hein, pour prendre une direction viable, hein. Jupiter va nous parler de santé et de viabilité, bien entendu. Donc il me semble, pour moi, je suis vachement optimiste. On continue, les amis, à voir les choses du bon côté, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, tout ce qu'on a déjà évité, soit guerre nucléaire et d'autres guerres qui sont en train quand même, qu'on va trouver une solution, parce qu'effectivement, il y en a qui veulent la guerre perpétuelle, c'est leur intérêt, ben, les marchands de guerre et les posséder par un esprit totalitaire, un esprit intégriste, parce que justement, souvent, c'est lié à une mauvaise intégration, parce qu'on n'a pas les outils religieux, spirituels, conceptuels, philosophiques, qui permettent d'envisager une vie en harmonie. Il faut toujours qu'on se batte pour imposer un truc, son image, à tout le monde. Eh ben non, et non, et non. Comme on l'a dit, on a notre point de vue de sujet individuel, personnel, personne d'autre ne l'a, celui-là. Le point de vue de l'objet commun, celui de la Terre comme modèle, le point de vue bah, de ce qu'on interagit concrètement au présent, ici dans la relation, et le point de vue au final, in fine, en soi, on revient à l'intérieur. Ça, c'est invisible. C'est le monde non manifesté, l'intégration sujet monde non manifesté. Ça, c'est voilà l'esprit commun, enfin qu'on partage, ou qui évolue. Et ça, c'est notre point de vue de départ, qui est brut de sensation, en fait, qui est en sensation. Tandis que là, c'est en esprit. Et après, là, objet et relation, on a le monde manifesté. Donc voilà, je vais vous laisser là, les amis. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à partager vos remarques et vos questions, bien entendu. Je suis vraiment enchanté de passer ce moment avec vous. Et donc, je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de... On a vu à quel point ça fusait, hein, les événements, là. C'était la cascade, d'ailleurs, Mercure-Mars, début Balance en héliocentrique, opposé Neptune-Saturne, ça... Enfin, il y avait toutes ces figures, là, ça fait une cascade d'événements. Et puis, il va y avoir un grand engouement avec Vénus-Uranus, conjoint, surtout quand ils vont être passés en neuf et des bonnes mesures de direction, ou alors la mise en évidence que certaines sont complètement pourries, et la prise en main, je pense, des affaires. Enfin, on va voir encore, vous savez, vous inquiétez pas, hein, il y a le court terme, le moyen terme, le long terme. Saturne-Neptune, c'est le long terme, hein. Enfin, Saturne-Jupiter, c'est moyen terme, Mars-Saturne-Jupiter, mais bien sûr, Pluton-Neptune-Uranus, le long terme. Saturne, Jupiter et Mars, le moyen terme, et puis Vénus, Mercure et la Lune et le Soleil, le court terme. Donc il faut savoir
comprendre où on en est et puis ne pas s'impatienter que les choses soient pas arrivées parce que ça ne se passe que en nous. Et donc l'important, c'est juste d'avoir les bons repères et tout va bien. Donc je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous mardi prochain si vous voulez participer à cet enregistrement avec moi. Ciao les amis, portez-vous bien.